Investir dans la défense et l'aérospatiale avec Thales. Thales est une entreprise française, expert en intelligence, sécurité des systèmes d'information, dans l'aéronautique, l'espace et la défense notamment. Son action fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises. Et elle est bien sûr éligible au PEA, le plan d'épargne action. Nous allons voir dans cette vidéo si Thales offre de belles perspectives de croissance tout en maintenant un dividende attractif ou pas. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je te dévoilerai les forces et bien sûr ses points de faiblesse pour que tu puisses avoir une vue complète sur l'action Thales et prendre une décision informée pour tes investissements. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur professionnel en finance de marché. J'ai travaillé en salle de marché dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Thales, c'est une grande capitalisation à plus de 25 milliards de dollars. Elle fait partie du secteur industriel et de l'industrie aérospatiale et défense. Elle est connue pour ses technologies de pointe en électronique embarquée et cybersécurité, autant du côté civil que militaire, dans l'aviation notamment, et est un acteur clé dans le monde de la sous-industrie spatiale. Côté exposition géographique, le chiffre d'affaires de Thales se répartit à 50% en Europe, dont 27% en France, 13% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 6% au Royaume-Uni, ce qui fait de Thales un acteur clé en Europe, bien qu'à mon avis son exposition soit faible aux États-Unis. Côté business, Thales a récemment vendu sa branche transport et possède 35% de l'entreprise Naval Group. Si on regarde la répartition de ses ventes par division, la plus grande reste sécurité et défense, qui représente à elle seule plus de 50% des revenus de Thales. Viennent ensuite l'aérospatiale, à presque 30% de son chiffre d'affaires, et 20% côté activité digitale. Ainsi, on peut s'autoriser le raccourci de dire que Thales est 50% civil et 50% militaire. La partie militaire, lui, assure des ventes solides, surtout en cette période de tension et de guerre. Et la partie civile lui permet d'avoir de belles perspectives de croissance. Commençons avec les forces de l'entreprise. On a d'abord bien sûr ses technologies leaders en sécurité des systèmes électroniques embarqués, notamment dans le Rafale, et ses unités d'ingénieurs et chercheurs en mathématiques, cryptographie et informatique parmi les meilleurs du monde, accompagnés par un management très qualifié et solide dans ces domaines de pointe. Côté opportunité, l'industrie de la défense explose dans le conflit en Ukraine, avec les budgets de défense des États qui sont clairement à la hausse dans le monde entier, et qui viennent gonfler les carnets de commandes de l'entreprise. Côté marché émergent, ces technologies SIM, carte à puce et systèmes de paiement sont également très demandés, et permettent à Thales de bénéficier d'une très bonne croissance sur les pays émergents. On a également les ventes du meilleur avion de chasse au monde, le Rafale, qui voit ses contrats à l'export augmenter en Inde et aux Émirats Arabes Unis, et dont Thales profite côté système embarqué. Voyons maintenant quelques faiblesses sur l'action Thales. On a notamment sa faible présence sur les marchés USA, qui peut se voir comme des opportunités manquées, ou encore une protection pour ses technologies clés. On a aussi l'arrivée de compétiteurs plus low cost, venant de Chine et de Turquie. Également, en point négatif, on a la présence de l'État français à 25% de son capital, qui peut freiner la croissance de l'entreprise, car c'est un État européen surendetté qui est plus enclin à voter des prises de bénéfices court terme aux dépens de la stabilité et de la croissance long terme de l'entreprise. Donc, un point d'attention très sérieux de ce côté-là. Au passage, avant que je t'en dise plus sur la partie direction de Thales, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, sans oublier d'activer les notifications. Tu peux aussi regarder dans l'onglet communauté de ma chaîne Guy Storm et faire un clic pour voter sur le thème ou l'action de la prochaine vidéo. C'est toi qui choisis. Allez, on regarde maintenant côté direction de Thales. Patrice Caine est le président directeur général de Thales. Il fait partie des plus brillants en mathématiques de sa génération, lauréat du concours général de maths et physique de sa génération. Il est diplômé de l'école polytechnique et des mines, dont il est ingénieur en chef. Son parcours est impressionnant. Il arrive chez Thales en 2002, il évolue à la direction stratégique, et puis il devient directeur de plusieurs unités techniques. Il arrive en 2014 à la tête de Thales. Il a également un réseau très développé en tant qu'administrateur de L'Oréal, Naval Group, entre autres. Donc, tu l'as bien compris, l'entreprise Thales est entre d'excellentes mains.
Côté actionnariat, on l'a vu, l'État français détient un quart et il y a aussi Dassault qui détient aussi 25% des parts de l'entreprise. Après, il faut savoir que l'État est à la fois actionnaire et un de ses plus gros clients. Le budget de l'État français pour le poste défense s'élève aujourd'hui à 44 milliards en 2022 et continue à croître année après année. Et il n'y a pas que le budget de l'État français en défense qui croît, il y a aussi beaucoup d'autres clients de classe militaire de Thales qui voient leur budget augmenter. Petit nota bene au passage, je suis pas en train de dire que la guerre c'est bien, je dis juste qu'il y a des actions, des business qui en profitent et en tant qu'actionnaire et investisseur pragmatique, parfois c'est intéressant de surfer sur les meilleures technologies, même si elles sont militaires. Voilà. Allez, passons maintenant à l'analyse financière. Je me suis basé sur les dernières publications de Thales pour estimer son dernier trimestre 2022 et ainsi anticiper sur sa publication annuelle prévue le mercredi 8 mars 2023 prochain. Thales voit ses carnets de commandes exploser en 2022, notamment côté défense, avec plus de 90% d'augmentation. Donc on peut dire que dans le contexte de guerre en Europe, Thales a presque doublé ses commandes côté défense et sécurité. Et naturellement, son carnet de commandes se répercute en partie sur son chiffre d'affaires réalisé. J'anticipe 17,9 milliards de revenus pour 2022, soit une augmentation de plus 10,5% depuis ses 16,2 milliards en 2021. Également, j'anticipe 19 milliards en 2023, si son carnet de commandes est confirmé en entier et ses perspectives de croissance également confirmées ce 8 mars prochain à la publication de résultats de Thales. Côté profit, ils sont aussi en croissance, passant de 1,3 milliard en 2021 à 1,6 milliard en 2022, soit 23% d'augmentation, dans un contexte de forte inflation et de conflits armés en 2022, qui était au final très favorable pour Thales. Avant de te parler des dividendes de Thales, sache que sur Guistamp.com, je te donne accès à des outils de gestion de portefeuille, d'actions à dividendes, d'actions croissance et bien d'autres outils. Je te laisse aller découvrir tout ça sur Guistamp.com. Voilà, revenons aux dividendes de Thales. Thales a une stratégie d'augmentation de dividendes qui attire ses investisseurs, qu'elle couple avec un rachat d'actions pour soutenir son cours, qui est à date à 127 € par action, pour un dividende qui s'est levé à 2,56 € en 2021 et qui est à 2,95 € en 2022 et que je vois atterrir à 3,20 € en 2023 et continuer à croître en 2024 et 2025 à plus de 4 € par action. Thales offre ainsi 2,3% de dividendes bruts en 2022, payés en mai et en novembre aux actionnaires. Côté payout ratio. Pour rappel, le payout ratio nous donne la proportion du coût de l'entreprise pour verser son dividende aux actionnaires sur ses bénéfices. Il est autour de 40% en 2022 et se maintient avec la croissance de ses profits, ce qui offre de très belles perspectives d'augmentation de son dividende dans les prochaines années. Alors, regardons maintenant le PE de Thales. Pour rappel, le PE, c'est le Price Earning Ratio, c'est le rapport de la capitalisation sur ses bénéfices. Plus cet indicateur est faible, moins l'action est chère, et plus cet indicateur est élevé, plus l'action est chère. À date, Thales a un PE de 16, ce qui est plus élevé que son industrie. Après, selon comment on répartit ses activités et comment on le compare à son industrie, soit aérospatiale, cyber ou défense, bref, un mix des deux, l'action peut être vue comme une bonne affaire avec un PE sous les 12 et trop cher avec un PE au-dessus des 16. À mon sens, Thales a toute sa place dans un portefeuille long terme sur PEA, avec un dividende qui devrait tendre vers les 3% et un bon potentiel de croissance dans une belle industrie aérospatiale et défense. Allez, j'ai assez fait de durer le suspense et je vais te partager mon avis sur l'action Thales. Mais avant, sache que comme d'habitude, bien que je sois un professionnel des marchés financiers, cette vidéo publique sur YouTube ne peut pas être un conseil en investissement, car à chaque profil de risque, il faut une solution spécifique. Alors, mon avis sur Thales est bien sûr positif, et ce, malgré la présence de l'État français, qui peut en rebuter plus d'un investisseur pragmatique, mais qui est hélas indispensable dans ce type de secteur ultra sensible pour la sécurité nationale. Par contre, en termes de prix d'entrée, on est à date pas sur des bons niveaux selon moi. Avec 127 € par action, j'estime Thales trop cher à ce prix. Allez, je vais te partager ma stratégie d'investissement sur Thales, avec mes objectifs de prix pour son action. Si tu me suis déjà, tu sais qu'en 2023, j'anticipe dans ce contexte de forte inflation et de taux d'intérêt élevés, une récession en Europe, qui n'est selon moi pas pricée complètement à date sur les marchés. Ainsi, mes objectifs de prix d'entrée pour une position sur Thales sont sous les 100 € courant 2023.
dans l'optique d'une détention long terme avec un prix cible au-dessus de 150 € horizon 2026. Petit point transparence. Personnellement, j'ai une grande admiration pour cette industrie aérospatiale, cybersécurité et défense, qui me vient de la série française du Bureau des légendes entre autres. J'aime beaucoup le cœur de métier de l'entreprise Thales, qui rassemble de très bonnes équipes d'ingénieurs et chercheurs dans des domaines de pointe au rang mondial. Donc je pourrais avoir un biais en faveur de l'entreprise qui se reflèterait dans mon analyse. Également, j'ai détenu des actions Thales par le passé, mais je n'en détiens pas actuellement. J'ai alloué quelques munitions pour entrer sur le titre autour de mon prix d'entrée pour l'année 2023. Si tu as aimé ma vidéo sur Thales, tu devrais également aimer ma vidéo sur ST Microelectronics, où j'analyse cette entreprise pépite de l'industrie des semi-conducteurs éligible au PEA elle aussi. Et si tu débarques sur cette chaîne, tu peux regarder les vidéos Devenir rentier avec des dividendes, où je t'explique avec des exemples comment générer une rente. Ou encore la vidéo 7 portefeuilles pour faire croître ton patrimoine, où je te partage différentes stratégies pour protéger et faire croître ton patrimoine. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!